Salut tout le monde, c'est Stephen Tutor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aïe, putain, mon bureau. Pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous entendrez pas de bruit de fond, je vais m'écarter de mon ordi et tout. Pour une nouvelle vidéo sur Black Ops, premier du nom. Et pourquoi ça? Eh ben tout simplement parce que je veux que... Enfin, mon sujet sera par rapport à ça. Donc bref, ça fait 2 semaines que je vous ai pas sorti de vidéo, voire plus maintenant. Mais j'avais pas envie, donc je vous en ai pas sorti, voilà, c'est tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, et on va tout de suite partir avec le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler... Je vais me calmer là, parce que je parle trop. Donc aujourd'hui, je vais vous calmer... je vais vous parler de pourquoi les anciens Call of sont mieux. Alors, je vais vous exposer déjà... ouais, non, en fait, non, je vais pas vous exposer mes arguments, vous les aurez au fur et à mesure. Donc, tout simplement, de base, je trouve que les anciens Call of... Alors, Black Ops est peut-être pas le mieux choisi parce qu'il est pas si vieux que ça. Mais c'était mon plus vieux Call of avec un bon gameplay que j'avais. Donc bref, pourquoi je les trouve plus simples à jouer dans les anciens Call of? Et bah, enfin, pas plus simple au niveau du gameplay, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de tête. En fait, vous avez un bonhomme, une classe, des armes, vous tuez. Voilà. Aujourd'hui, dans les nouveaux Call of, il y a tous les killstreaks qui sont personnalisables, pas comme dans Code 4 et Code 5. Donc déjà, maintenant, vous cherchez à faire des killstreaks, des gros, souvent. Et vous allez obligatoirement devoir, par exemple, là je prends Black Ops 2, hein, faire votre classe vous-même. Et je trouve que c'est... Après, c'est mon avis. Je trouve que c'est trop devenu complexe dans la création de classe. Il n'y a plus cette simplicité qu'on aimait dans les anciens. Et je trouve ça dommage. Donc, après, il n'y a pas de prise de tête dans le jeu. Surtout, on s'en fout du ratio dans les anciens Call of, on va être clair. Et moi, je suis pareil que vous. Sur BO2, ça me fait chier quand je fais je sais pas, du 20 en 40, ça me fait littéralement chier parce que c'est casse-couille. Déjà que moi je galère à monter mon ratio. C'est vrai que le ratio c'est pas la chose importante quand on joue à un jeu, mais c'est vrai qu'un Call of, quand on fait pas des gros scores, c'est plutôt ennuyant. En tout cas sur les derniers. Sur les anciens, comme vous pouviez le voir, on pouvait faire un vieux score. Et on s'en foutait, mais complètement. Black Ops, je vous dis, j'ai remonté mon ratio aujourd'hui sur ce jeu, mais je m'en foutais littéralement. Après, on s'en fout de plus, enfin, on s'en fout d'autre chose aussi, hein, par rapport à la prise de tête. Y a pas, quand vous jouez, que vous mourrez par exemple le premier en R&D, vous vous en foutez, vous êtes limite à rire. Par contre, faut jouer avec des potes. Hein. Alors, aussi, je trouve que les jeux sont plus fun à jouer. Déjà, un truc qui a apparu à partir de Black Ops, c'est les endroits où monter. Alors là, vous allez me dire, ouais, tu privilégies les campeurs et tout, t'es un noob. Et bah, je trouve que ça enlève un petit côté sympa au jeu. Par exemple, sur Modern Warfare 2, rappelez-vous sur High Rise, on pouvait monter sur le toit, on pouvait monter sur la grue. Et c'était des petits trucs tout cons, comme ça, qui étaient cool. Je sais pas, vous trouviez pas que c'était sympa de pouvoir monter sur la grue pour faire un duel là-dessus? Parce que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, les maps c'est 3 couloirs. Milieu, droite, gauche. Faut toujours passer à droite ou gauche de toute façon. Et elles sont devenues hyper plates. Il n'y a plus de grands étages. Il n'y a plus de hauteur comme High Rise, Terminal ou autre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage dans les anciens. Et moi franchement j'ai une préférence pour les anciens, je vous le dis, je rage tout le temps sur Black Ops 2, donc j'ai littéralement fait une pause de jeu, j'y joue beaucoup moins. Et alors aussi je trouve que dans les anciens, il y avait moins d'armes avantagées. Alors il y en avait certes, comme l'UMP45 de MW2, il y avait quelques mitraillettes dans Code 4, c'est vrai, il y avait la MP40 je crois sur Code 5, mais je trouvais qu'à l'époque la communauté elle jouait moins avec ça. Et c'est vrai que dans les nouveaux, j'ai dit avantagé, hein, pas de cheaté, hein. Dans les nouveaux il y a Black Ops 2, quasiment toutes les mitraillettes sont avantagées vis-à-vis des autres armes. Elles ont une précision folle par rapport aux fusils d'assaut, etc., etc. Je trouve ça vraiment dommage que, en plus,
on s'en était plein dans Modern Warfare 3. Alors même si j'ai joué à la mitraillette parce que je trouvais ça sympa, je jouais quand même assez au fusil d'assaut. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'ils ont encore plus privilégié les mitraillettes, je trouve. Et les fusils d'assaut, quand tu tombes contre ça, mais t'es limite grave désavantagé. Alors il y en a certains qui peuvent encore lutter, mais pas tous. Et après, alors là, je vais peut-être me faire incendier, mais dans les anciens, il y a moins de noobs parce que tous les noobs, et ben ils ont migré sur Black Ops 2 ou Modern Warfare 3 pour ceux qui sont en retard. Mais tous les noobs sont sur les nouveaux, mais ça saoule. Quand tu vois un mec qui est pas fichu de bouger, viseur fixe dans son coin, mais t'as envie de lui acheter une tente, dédicace à Louis. D'ailleurs, je devais faire une dédicace à Eagle 7177 parce qu'il a fait plus de 50 manches sur Dire Eyes. Il en a fait 71, donc bien joué à lui. Donc pour revenir à mon sujet, oui, il y a moins de noobs. Vous trouvez pas que sur les nouveaux, qu'est-ce que je raconte, les anciens Call of, par exemple Modern Warfare 2, la référence, et bah quasiment tout le monde en R&D joue au snipe, à part les vieux connards de trickshotter là, qui se mettent à l'UMP et qui switch avec machine de guerre. Là, ça je trouve ça bête. Enfin bref, donc en tout cas, je trouve réellement que les anciens Call of sont plus fun à jouer. J'espère que mon débat d'ailleurs aura été utile et bien argumenté parce que ça m'aidera pour mon français là que je galère comme un porc. Donc bref, j'espère que déjà la vidéo vous aura plu. Et puis, disons que les anciens Call of sont plus fun à jouer, tout simplement. Il y avait la petite touche. Je sais pas ce que c'est réellement. Je sais pas ce qui apportait au Call of ce petit truc qui faisait qu'ils étaient mieux. Mais moi, sérieusement, bah je l'ai trouvé mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gens. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vous sortir une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous plaira aussi. J'espère que vous avez passé... Je fais beaucoup de j'espère là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Là, la partie est bientôt finie. Je vais vite fait présenter ma classe. J'étais à la FAMAS. Et voilà. Enfin bref, à plus tout le monde. Et n'oubliez jamais... Les héros, ça n'existe pas.